Le tonnerre gronde dans l'air lourd, un moment qui pourrait redéfinir le destin d'une nation. Ibrahim Traoré, face à une foule silencieuse, n'a pas reculé. Ses paroles, simples mais puissantes, ont traversé les frontières du Burkina Faso, frappant l'Afrique et les Caraïbes. Il a parlé de vérité, d'honneur et de dignité humaine, défiant l'ordre établi. Une vérité qui ne s'est pas pliée aux conventions politiques ni aux attentes mondiales. La douleur n'est pas une honte, c'est la preuve que vous êtes vivant, a-t-il dit. Ce n'était pas un discours, c'était un appel à la rébellion morale. Mais que signifiait réellement ce moment pour l'avenir de l'Afrique? Ibrahim Traoré pourrait-il être l'étincelle d'un changement mondial, ou était-ce simplement un autre cri de désespoir? Le monde n'avait pas vu de rébellion aussi déterminée depuis longtemps. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a fait entendre une voix qui brise le silence des siècles de colonisation et de dépendance. Son discours, apparemment dénué de peur, a mis en lumière la lutte pour la souveraineté et l'indépendance, non seulement du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique. Ce n'était pas simplement un appel politique. C'était un cri d'alarme pour un continent qui avait trop longtemps été exploité, manipulé et ignoré par les puissances mondiales. L'Afrique a perdu sa souveraineté en échange d'un mirage de développement, mais ce rêve est désormais en train de s'effondrer. Ce message a porté bien au-delà des frontières du Sahel. La question qui se pose maintenant est de savoir si ce réveil africain peut se propager à d'autres régions du monde. Les Caraïbes, l'Amérique latine et même l'Asie pourraient-elles tirer des leçons de cette prise de conscience de l'Afrique, qui redéfinit sa place sur la scène mondiale? Les gouvernements occidentaux accepteront-ils ce nouveau ton ou se battent-ils encore pour maintenir un statu quo qui les favorise? La scène était fixée, mais personne ne s'attendait à ce que Ibrahim Traoré fasse ce qu'il a fait. L'année 2022 est entrée dans l'histoire lorsque ce jeune capitaine, à peine la trentaine, a pris les rênes du Burkina Faso, un pays ravagé par des années de terrorisme et d'instabilité. La décision de Traoré ne s'est pas limitée à un simple coup d'État militaire. Il a lancé un défi direct à l'ordre mondial qui avait longtemps ignoré les besoins du peuple burkinabé. En quelques mois, il a transformé la perception du pays, remettant en question des décennies de gouvernance corrompue et de néocolonialisme. Le discours qu'il a prononcé à la Jamaïque a été le catalyseur d'un mouvement qui a secoué non seulement le Burkina Faso, mais tout un continent. Vous ne pouvez pas être libre quand votre or nourrit les autres et que vos enfants meurent de faim, a-t-il déclaré. Ces mots, aussi simples qu'ils soient, ont agité les fondations du pouvoir économique mondial. Le Burkina Faso, souvent réduit à un simple acteur dans les analyses géopolitiques, est devenu un symbole d'une Afrique qui refuse de se soumettre. Mais pourquoi ces mots ont-ils eu un tel impact? Parce qu'ils ont parlé d'une vérité universelle. Les peuples ne peuvent pas être traités comme des sources infinies de ressources naturelles, pendant que leurs droits humains sont piétinés. Le discours de Traoré n'était pas seulement une critique du Burkina Faso, mais un écho à travers tout le continent africain, qui a longtemps été pris au piège de l'exploitation extérieure. Les jeunes, du Mali à l'Afrique du Sud, ont vu dans ces paroles une opportunité de se libérer de ce fardeau historique. Le moment de vérité qu'a vécu Ibrahim Traoré ne concerne pas seulement les événements qui se sont déroulés à la Jamaïque. Il symbolise l'émergence d'un mouvement mondial qui défie l'influence des puissances économiques anciennes, celles qui dictent depuis trop longtemps les conditions de vie dans les nations dites en développement. Ibrahim Traoré est devenu plus qu'un simple leader politique du Burkina Faso. Il est l'incarnation d'un mouvement de révolte pour toute l'Afrique, un symbole de la jeunesse qui refuse de se soumettre à la domination des puissances étrangères. Mais avant de devenir l'un des visages les plus médiatisés de la souveraineté africaine, Traoré a été un officier militaire, avec une vision bien plus grande que la simple survie d'un pays en guerre. Il savait que la stabilité ne se trouvait pas seulement dans la protection des frontières, mais dans l'affirmation de l'indépendance économique et morale. Lorsque les troubles ont éclaté dans son pays, Traoré a pris des décisions courageuses, mais c'est son discours sur la souveraineté et la transparence
qui a frappé un accord profond. Les répercussions immédiates de son arrivée au pouvoir ont été multiples. D'abord, il a bousculé la scène politique du Sahel. Ses décisions radicales ont influencé les débats, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans toute la région. Les réformes qu'il a initiées ont montré au peuple de l'Afrique de l'Ouest que la lutte contre la corruption et pour une meilleure gestion des ressources était possible, même dans les contextes les plus difficiles. Ce moment charnière n'a pas seulement été le fruit de la politique militaire de Traoré. Il a utilisé la scène internationale pour renforcer son message. Ses prises de parole ont eu des échos dans des pays comme le Mali, le Niger et même au-delà, en Afrique centrale. Ce phénomène de réveil est devenu contagieux, en particulier parmi les jeunes générations, qui ont commencé à réclamer leur propre place dans l'histoire. Mais quelles ont été les véritables répercussions sur le terrain ? Pour comprendre l'ampleur du changement, il suffit de regarder comment les peuples ont répondu à ces initiatives. Le Burkina Faso, en 2022, se trouvait à un tournant historique. Le pays, accablé par des décennies de terrorisme, de corruption et de dépendance étrangère, était au bord du gouffre. Mais lorsqu'Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, un vent de changement a soufflé sur la nation. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres nations africaines, était épuisé par la guerre, l'exploitation des ressources naturelles et la mauvaise gestion de ses richesses. Les groupes armés, soutenus par des intérêts extérieurs, semaient le chaos, tandis que le gouvernement précédent se contentait de gérer une situation de plus en plus insoutenable. L'arrivée de Traoré a marqué un moment décisif. Dès le début, son message a été clair. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, devait retrouver sa souveraineté économique et politique. Dans son discours inaugural, il a rappelé que le pays ne pourrait jamais être libre, tant que ses ressources, comme l'or, seraient extraites pour nourrir les puissances étrangères. Il a mis en lumière le paradoxe tragique. Alors que l'or du Burkina Faso enrichissait des pays étrangers, ses propres enfants mouraient de faim. Ce message a résonné profondément au sein de la population, d'autant plus qu'il offrait une solution radicale, mais tangible. En quelques mois, Traoré a mis en place des réformes économiques et sociales audacieuses. Il a commencé à remettre en question les accords miniers avec les multinationales et à exiger une meilleure gestion des revenus nationaux. Ce changement de cap était risqué, mais nécessaire pour briser le cercle vicieux de la dépendance. Les analystes occidentaux ont commencé à exprimer des inquiétudes concernant l'impact de ces réformes, affirmant qu'elles pourraient déstabiliser davantage la région. Mais pour les Burkinabés, c'était un soulagement. Ils ont enfin vu un dirigeant qui parlait leur langue, un leader qui comprenait leurs défis et qui était prêt à les affronter. À l'échelle régionale, les réactions n'ont pas tardé à se manifester. Les voisins du Burkina Faso, le Mali et le Niger ont observé de près l'évolution de la situation. Si Traoré réussissait à imposer sa vision de l'indépendance, cela pourrait bien inspirer d'autres mouvements dans la région. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une victoire pour un pays isolé. Les échos de ce défi contre les grandes puissances économiques ont atteint les salles de conférences internationales. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une nation fragile et isolée, était désormais un acteur clé du discours mondial sur la souveraineté africaine. À l'intérieur du pays, la situation a évolué rapidement. Les jeunes, qui avaient un longtemps été les témoins passifs de la corruption et de l'injustice, ont commencé à se lever pour revendiquer leur place. Des manifestations populaires ont éclaté dans les rues de Ouagadougou, réclamant des réformes et un contrôle accru sur les ressources naturelles du pays. Traoré, fort de ce soutien populaire, a pu consolider sa position. En dépit des critiques internationales, il a persévéré, déterminé à démontrer que l'Afrique pouvait se gouverner elle-même, sans l'influence étrangère. Les tensions n'ont pas tardé à atteindre leur point culminant. Les puissances occidentales ont exercé une pression croissante sur le Burkina Faso, cherchant à maintenir leur influence sur la région. Mais Traoré, fidèle à son engagement envers la souveraineté nationale, n'a pas fléchi.
Il a poursuivi ses réformes, renforçant la lutte contre la corruption et œuvrant pour une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques. Le pays a alors commencé à ressentir les premiers signes de progrès. Les investissements dans les infrastructures ont augmenté. Les réformes économiques ont commencé à porter leurs fruits et les citoyens ont vu un réel espoir pour l'avenir. Le tournant décisif est survenu lorsque Traoré a décidé de réorienter les relations commerciales du Burkina Faso. Au lieu de se concentrer uniquement sur les accords avec les anciennes puissances coloniales, il a élargi les partenariats avec d'autres nations africaines et des pays émergents comme la Chine et la Russie. Cette stratégie a été un coup de maître, car elle a permis au pays de diversifier ses sources de revenus et d'acquérir plus de liberté économique. Cela a renforcé le sentiment d'indépendance et a redonné à la population l'espoir d'une Afrique capable de se libérer des chaînes du passé. Les réformes initiées par Ibrahim Traoré ont rapidement produit des résultats mesurables, bien que les experts internationaux aient mis en garde contre une transition aussi brutale. En 2023, les premières statistiques ont montré un renversement significatif dans plusieurs secteurs clés du Burkina Faso. L'un des indicateurs les plus notables a été la réduction des dépenses publiques inutiles grâce à l'amélioration de la transparence et de la gestion financière. Le gouvernement de Traoré a publié en ligne les rapports budgétaires pour la première fois de l'histoire du pays, une mesure qui a surpris tant l'opinion publique que les analystes étrangers. Les répercussions sur l'économie ont été immédiates. Le PIB du Burkina Faso a connu une croissance de 3,5% en 2023, comparativement à une contraction de 0,4% en 2022, ce qui représente un retournement remarquable. Bien que la guerre et les conflits armés aient freiné une partie de cette croissance, la stabilité politique qu'apportait le leadership de Traoré a permis de restaurer la confiance des investisseurs. Le secteur minier, autrefois dominé par des multinationales qui prenaient une part disproportionnée des revenus, a connu une transformation. Le gouvernement a renégocié plusieurs contrats, obligeant les entreprises à investir davantage dans des infrastructures locales et à partager une plus grande partie de leurs bénéfices avec la population. L'un des succès les plus visibles a été la hausse des investissements dans les infrastructures. En 2023, le gouvernement a lancé plusieurs projets d'infrastructures routières et énergétiques d'une valeur de 2 milliards de dollars, soutenus par des prêts locaux et des investissements internationaux. Ces projets ont permis de réduire de 15% les coûts de transport au sein du pays, un chiffre qui a immédiatement amélioré l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et stimulé le commerce intérieur. La modernisation des infrastructures a également permis de générer plus de 30 000 emplois dans les secteurs de la construction et de l'énergie. Parallèlement, les initiatives de Traoré ont permis d'augmenter la production agricole de 10% en 2023, en grande partie grâce à un programme de subvention pour les agriculteurs locaux. Ce soutien a permis aux petites exploitations agricoles de survivre à la crise alimentaire qui frappait de nombreuses régions du Sahel. Les experts ont salué l'importance de ces mesures, car elles ont démontré que la souveraineté alimentaire pouvait être un moteur essentiel du développement économique local. Les résultats de la réforme de la gouvernance ont également été impressionnants. En 2023, les rapports sur la corruption ont diminué de 40% par rapport à l'année précédente, un chiffre significatif dans un pays où la corruption était endémique. Les autorités ont révélé que plus de 100 millions de dollars de fonds publics détournés avaient été récupérés grâce à de nouvelles lois sur la transparence financière, permettant de financer des projets sociaux vitaux. Les médias internationaux ont salué ce processus de modernisation administrative, affirmant que c'était une avancée décisive pour l'Afrique. Malgré la pression extérieure, les résultats internes ont démontré que Traoré suivait une stratégie cohérente. L'influence de la France, ancienne puissance coloniale, a diminué de manière significative dans les affaires économiques du pays, tandis que les relations avec d'autres pays africains et émergents se renforçaient. Ce réalignement géopolitique
a été mesurée par une augmentation de 15% des échanges commerciaux bilatéraux avec l'Afrique de l'Est et la Chine, marquant un tournant stratégique pour le pays. Les chiffres sont éloquents. En 2023, le Burkina Faso a enregistré un excédent commercial de 500 millions de dollars, un phénomène rare dans un pays qui a longtemps été dépendant de l'aide internationale. Cette stabilité financière a permis au gouvernement de réduire la dette extérieure du pays de 5% en un an, un fait rarissime dans la région. Pensez-vous que ces réformes et ces résultats peuvent durer, ou le Burkina Faso est-il à un tournant où ces changements pourraient être inversés par des forces internes ou externes? Ibrahim Traoré, en tant que leader, a sans doute provoqué une prise de conscience à l'échelle mondiale, mais il n'a pas échappé aux critiques de ceux qui remettent en question la viabilité de ces réformes et leur impact à long terme. Les analystes occidentaux ont qualifié son approche de populiste et risquée, arguant que la souveraineté économique qu'il prône pourrait entraîner l'isolement de son pays sur la scène mondiale. Ces critiques soulignent que l'ouverture économique, l'intégration dans les circuits commerciaux mondiaux et la coopération avec les puissances économiques dominantes sont essentielles à la croissance d'un pays. Selon cette vision, Traoré pourrait nuire à ses relations avec les investisseurs étrangers, ce qui pourrait aggraver davantage la situation économique du Burkina Faso. L'un des principaux arguments des détracteurs de Traoré réside dans la question de la dépendance aux ressources naturelles. Si son gouvernement réussit à renégocier les contrats miniers, cela pourrait réduire les bénéfices à court terme pour l'économie, car les grandes entreprises multinationales pourraient être de moins enclines à investir dans un environnement où les règles du jeu sont modifiées brusquement. De plus, dans un contexte de guerre et de terrorisme dans la région du Sahel, des mesures économiques trop radicales pourraient nuire à la stabilité. Les analystes affirment que l'isolement géopolitique pourrait amener le Burkina Faso à se retrouver dans une position vulnérable face aux menaces extérieures. Un autre point soulevé par les critiques concerne la gouvernance interne du pays. Bien que Traoré ait instauré un gouvernement plus transparent, certains remettent en question sa capacité à instaurer une véritable démocratie à long terme. Certains observateurs craignent que sous son leadership, l'armée puisse conserver une emprise trop forte sur les affaires politiques et que les réformes ne soient pas durables sans une véritable institutionnalisation des droits civiques et des libertés. L'avenir de l'équilibre entre pouvoir militaire et civil reste incertain, et l'inquiétude est grande quant à la capacité de Traoré à maintenir cette balance fragile. Cependant, la réalité, c'est que les critiques ne tiennent pas toujours compte des spécificités géopolitiques du Sahel et des défis uniques auxquels le Burkina Faso fait face. Le pays, comme beaucoup d'autres nations africaines, a été victime de siècles de domination coloniale et d'exploitation économique. En ce sens, les réformes de Traoré sont une tentative nécessaire pour redéfinir la place de son pays et de son continent dans un monde globalisé. Plutôt que de considérer les actions de Traoré comme un isolat, il est crucial de les voir comme une partie d'un mouvement plus large qui pourrait redéfinir la relation entre le Sud et le Nord. Traoré pourrait bien être celui qui, contre toute attente, montre qu'un pays pauvre et dévasté peut se relever et revendiquer sa place, tout en prouvant qu'une nouvelle forme de gouvernance basée sur la souveraineté nationale et la transparence peut réellement fonctionner. Est-ce que, selon vous, l'argument pour une souveraineté économique est assez fort pour justifier un potentiel isolement du Burkina Faso? Ou pensez-vous que l'intégration continue au système économique mondial reste indispensable? Ibrahim Traoré a pris un risque immense, mais les résultats de ses actions ne sont plus à négliger. En seulement un an, il a réussi à bouleverser un système profondément enraciné. Son discours radical a attiré l'attention du monde entier, mais c'est le fait qu'il ait instauré des réformes tangibles qui a réellement changé la donne. Le Burkina Faso n'est plus perçu comme une nation fragile au cœur de l'Afrique, mais comme un exemple audacieux de souveraineté retrouvée. Les statistiques économiques de 2023 le confirment. Le pays connaît une croissance économique, une baisse de la corruption et des réformes gouvernementales qui auraient été impensables quelques années auparavant. Mais le plus grand défi reste à venir.
Traoré, malgré ses succès, se trouve à un carrefour. La pression internationale monte et des forces intérieures cherchent à contester sa vision. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à naviguer entre les impératifs de la souveraineté et les réalités d'un monde interconnecté. La question qui se pose désormais est la suivante. Ces réformes peuvent-elles survivre à la tempête géopolitique et économique qui se profile à l'horizon ? Pensez-vous que Traoré a les moyens d'aller plus loin sans compromettre ses principes de souveraineté ? Ou bien est-il condamné à faire des compromis face aux pressions extérieures ? Les réformes d'Ibrahim Traoré n'ont pas seulement changé la trajectoire du Burkina Faso, elles ont aussi eu des répercussions profondes sur l'ensemble de la région du Sahel et au-delà. En redéfinissant le rôle de l'État dans l'économie, en luttant contre la corruption et en renouant avec une gestion plus transparente des ressources, Traoré a redonné une nouvelle direction à son pays. Mais quels ont été les véritables impacts sur les populations et la société ? D'abord, les résultats immédiats ont été évidents sur le terrain. Les investissements dans l'agriculture ont permis une augmentation de la production alimentaire, réduisant ainsi la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations. Le secteur agricole, qui représente une grande partie de l'économie, a vu une hausse de la productivité de 12% en 2023. Cela a eu un effet immédiat sur la sécurité alimentaire, avec des millions de personnes bénéficiant d'un meilleur accès aux ressources de base. Les réformes dans ce secteur ont également permis d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs, souvent négligées sous les gouvernements précédents. En matière d'infrastructures, les changements sont frappants. Le pays a vu un développement rapide des réseaux de transport et d'énergie grâce aux projets soutenus par le gouvernement de Traoré. En 2023, la mise en place d'un nouveau réseau électrique dans les zones rurales a permis à plus de 1,5 million de Burkinabés d'avoir un accès régulier à l'électricité pour la première fois. Cela a eu un effet domino sur le développement économique local, favorisant la création d'entreprises et l'amélioration des conditions de vie. Ces investissements dans les infrastructures ont non seulement facilité les échanges commerciaux au sein du pays, mais ils ont aussi contribué à une meilleure intégration du Burkina Faso avec ses voisins, notamment le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. Les réformes dans le secteur de la gouvernance ont été tout aussi marquantes. La réduction de la corruption a eu des effets tangibles sur les finances publiques. En 2023, les rapports sur la corruption ont chuté de 35% par rapport à l'année précédente. Un signe prometteur que la transparence et la reddition de comptes prennent peu à peu racine. Les citoyens ont vu leurs impôts être utilisés plus efficacement, et cela a renforcé leur confiance dans les institutions publiques. De plus, la lutte contre la corruption a été accompagnée d'une réforme judiciaire, avec la création de nouvelles structures de surveillance et d'audit, rendant plus difficile le détournement de fonds publics. Cependant, ces succès ne doivent pas occulter les défis qui persistent. Les tensions régionales restent une menace, et la violence des groupes armés dans le Sahel continue de déstabiliser le Burkina Faso et ses voisins. Bien que Traoré ait réussi à instaurer une certaine stabilité économique, la sécurité reste un défi de taille. Les violences ont forcé des milliers de Burkinabés à fuir leur foyer, et la situation humanitaire demeure précaire. Le pays a également dû faire face à la pression croissante de la communauté internationale, qui remet en question ses relations avec certains partenaires traditionnels, notamment la France. Les réformes de Traoré ont donc des répercussions profondes, mais leur durabilité dépendra de sa capacité à équilibrer les impératifs économiques internes et la pression internationale. Tandis que le Burkina Faso progresse lentement vers un avenir plus autonome, les défis géopolitiques et sécuritaires représentent encore une menace. Pensez-vous que l'Afrique, sous l'impulsion de leaders comme Traoré, peut réellement changer sa position dans l'ordre mondial où la pression extérieure finira-t-elle par étouffer ses réformes prometteuses ? L'avenir immédiat du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est incertain, marqué par une série de défis géopolitiques, sécuritaires et économiques. À mesure que la situation évolue, plusieurs scénarios se dessinent,
chacun ayant des implications profondes pour le pays et la région. D'abord, imaginons un scénario de base où le Burkina Faso continue sur sa lancée de réformes économiques et politiques avec une stabilisation progressive. Les investissements dans les infrastructures et l'agriculture portent leurs fruits, augmentant la productivité et réduisant la pauvreté. La transparence financière et la lutte contre la corruption continuent de renforcer la confiance des citoyens dans le gouvernement. Le pays maintient sa politique de souveraineté économique et renforce ses relations avec d'autres pays africains. La région du Sahel, bien que toujours instable, commence à se stabiliser grâce à des initiatives locales de sécurité et à une coopération régionale accrue. L'équilibre entre indépendance et intégration mondiale reste fragile, mais le Burkina Faso parvient à naviguer avec succès dans ce contexte complexe, en préservant son autonomie tout en attirant des investissements étrangers. Ensuite, considérons un scénario optimiste où le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté et d'autosuffisance. Dans le meilleur des cas, les réformes de Traoré inspirent non seulement d'autres pays d'Afrique, mais aussi des régions voisines. Le Burkina Faso devient un exemple de réussite pour le continent, avec un modèle économique qui montre que l'Afrique peut se gouverner seule et réussir sans dépendre des puissances étrangères. L'intégration régionale s'intensifie, renforçant les liens avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et attirant des investissements de pays émergents comme la Chine et la Russie. La transition sécuritaire commence à porter ses fruits et le Burkina Faso joue un rôle clé dans la résolution des conflits au Sahel. Le pays est perçu comme une puissance émergente, offrant une alternative à la domination des anciennes puissances coloniales et devenant un modèle pour d'autres nations du continent. Enfin, envisageons un scénario pessimiste où l'isolement économique et la pression extérieure s'intensifient. Dans le pire des cas, le Burkina Faso se trouve confronté à une pression accrue de ses partenaires internationaux, notamment de l'Union européenne et des États-Unis. Les mesures de souveraineté économique et les tensions géopolitiques avec la France et d'autres anciennes puissances coloniales nuisent à l'accès du pays aux marchés mondiaux. Les sanctions économiques commencent à affecter le commerce et l'investissement, exacerbant les problèmes économiques internes. La situation sécuritaire reste volatile et le pays est de plus en plus isolé. Le modèle de Traoré, bien qu'ambitieux, échoue à produire des résultats durables face aux défis complexes du Sahel, notamment l'insécurité, la guerre civile et l'agression de groupes terroristes. L'isolement et la dégradation des conditions de sécurité nuisent à la stabilité à long terme du pays. Dans quel scénario voyez-vous le Burkina Faso dans les prochains mois ? Le pays parviendra-t-il à rester autonome tout en restant connecté à l'économie mondiale, ou l'isolement sera-t-il inévitable ?